honnêtement, je suis quelqu'un qui est très fort sur le feeling et l'instinct. Donc, normalement, je suis assez facile à détecter. Là, puis je suis quelqu'un qui est très jovial, mettons. Donc, je suis rarement de mauvaise humeur. Moi, je dirais qu'au contraire, je suis vraiment une personne modérée. Je vais vraiment garder pour moi, de façon générale, mes émotions, même si elles sont intenses, parce que j'ai un peu peur de la réaction des gens en général. J'ai un peu peur de déplaire, surtout. Je suis quand même assez réservé, puis je suis assez calme, puis je vais prendre mon temps de réfléchir avant de dire quelque chose qui me passe par la tête. Oui, ben moi, je serais plutôt modéré aussi. En dormance, à l'intérieur, il y a même des choses qui peuvent se passer, mais ça me paraît pas toujours dans le visage. Par contre, je peux être aussi impulsif, là. Tu sais, quand il y a quelque chose, à un moment donné, quand j'accumule trop, ben là, des fois, ça sort. Puis, tu sais, c'est ça. Ça peut être un défi d'essayer d'évacuer ça à mesure. J'en ai déjà été témoin. Quand on parle de maladie mentale, c'est pas de la faute de la personne qui la vit, tu sais, c'est vraiment dans le cerveau, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on veut l'avoir, la maladie mentale, c'est vraiment quelque chose qu'on vit avec ça. Fait que, je trouve que c'est surtout en parler positivement, puis montrer des exemples aux gens, puis pour montrer que c'est pas quelque chose de tabou. Je dirais même que pour ma génération en moi, en tout cas, on est peut-être un petit peu plus vieux que vous autres, Marc-Pierre et Jérémy, c'est juste que, tu sais, maladie mentale, pour nous, dans notre jeune temps, c'était quasiment associé à un handicap. Mm-hmm. Il y a vraiment un travail de perception à travailler là-dessus pour sortir l'idée que pas un handicap, c'est quelque chose, puis comme tu dis, Jérémy, c'est pas quelque chose que tu contrôles, là. C'est de prendre conscience peut-être de ça. Quand tu traites quelqu'un de bipolaire ou malade mental, c'est pas ce que tu penses, tu sais. C'est quelque chose qui est sérieux, là. Faut être à l'affût, tu sais, des particularités des gens autour de nous, en tant que société, en tant qu'employeur, d'être prêt à engager des gens qui sont différents. C'est le système de santé, les intervenants, je pense que il y a beaucoup d'aide qui peut être disponible, mais des fois, c'est de savoir où elle est. Je pense que j'ajouterais aussi qu'au niveau de la société, c'est bon d'avoir de l'information en tant qu'individu, juste de savoir que ça existe et que c'est normal, que c'est pas tabou. Si je peux dire que j'ai l'impression que moi, si je remonte là, comme quelques années, j'avais l'impression que les maladies mentales, c'était mal, les bipolaires, c'est mal, tout était mal, la dépression, c'était mal. Puis finalement, c'est juste... Ça nous touche plus qu'on peut le penser, ça touche les gens autour de nous plus qu'on peut le penser. Mais en étant informé puis en étant alerte aussi, je pense que ça peut faire une différence, de juste briser les tabous puis de pouvoir intervenir. Moi, je n'ai pas un gros background en santé mentale, en bipolarité, en suicide non plus, mais une chose qui est sûre, c'est que je suis sur Twitch. Je suis accessible. S'il y a des gens qui ressentent le besoin de parler, qui me connaissent pas ou qui vont pas bien, la plupart du temps, je suis une streameuse à temps plein maintenant depuis 1 an, donc je suis là. Fait que j'espère que les gens vont comprendre qu'il y a des gens au quotidien, sur diverses plateformes, qui sont alertes puis qui se soucient des autres, même si on les connaît pas. Entre autres, Twitch, c'est un très bon exemple. J'espère que les gens vont être un peu plus ouverts d'esprit. Puis je veux juste qu'on se rappelle que c'est important de donner, c'est important de prendre le temps de prendre le temps pour nos proches, de prendre le temps pour les personnes justement qui peuvent être affectées par ça. Puis je trouve que c'est tellement important de donner pour la recherche justement sur la maladie mentale, pour aider ces gens-là justement qui vivent des moments difficiles. Ben nous, dans le fond, on s'est associé à ça parce que c'est des sujets qui nous touchent, comme on le disait. Puis si ça peut sensibiliser des gens qui ont un intérêt envers Tactica, qui nous suivent, puis ça les amène à se questionner sur la situation, sur la problématique, puis ça va être peut-être plus ouvert à ça pour la suite, ou quelqu'un qui vit des moments difficiles par rapport à des limitations, ou à quelqu'un qui a un trouble de santé mentale comme ça, ben qui se sente écouté, qui se sentent appuyés par nous. Nous autres, c'est une façon de donner une petite tape dans le dos à ces gens-là, puis de dire on lâche pas, puis on va de l'avant. T'as l'impression que le soleil n'est plus là, c'est pas vrai. En arrière du nuage, même, le soleil est toujours là, vous comprenez? Fait que c'est un peu le message qu'on essaie, puis moi, ben, pour nous, bâtissons l'espoir, clairement aligné avec ce qu'on essaie de véhiculer comme message dans notre musique. Fait que les gens qui nous écoutent, les gens qui vont participer à ce tournoi-là, c'est toute la même histoire qu'on essaie de vous raconter, en fait. C'est que peu importe les moments que vous vivez, les moments difficiles que vous allez traverser, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Puis rappelez-vous que
ouais, c'est pas à cause qu'il fait tempête que demain il fera pas soleil. T'sais.